Les fils du malin. Il y en a qui savent qu'ils le sont, d'autres ne le savent pas. Christ a dit qu'ils ont été semés dans ce monde par le diable. Leur but est d'empêcher le salut du pécheur. Ils sont partout et se déguisent parfois en petit Christ pour créer des scandales dans le seul but de salir Christ et son Église afin de les faire haïr davantage. Il y en a qui prêchent pour égarer les pécheurs. Dans l'explication de la parabole du livret des champs, Christ a dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Christ lui-même. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Christ. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. » Matthieu 13, 37 à 39. Attention donc à la déception des fils du malin, car leur but n'est pas de sauver, mais de perdre. Je m'explique. Ils étudient la parole de Christ sans aucun intérêt pour Christ, alors que Christ a dit, dans le rouleau du livre, c'est-à-dire toute la Bible, il est question de moi. Hébreux 10, versets 6 à 7. Les fils du malin savent que tous les chemins de la Bible mènent à Christ et que Christ seul mène à Dieu. Mais leur mission consiste à pousser le pécheur à sa ruine en lui faisant croire que Dieu exige qu'il se sacrifie lui-même afin d'être sauvé. C'est au repos que Christ appelle le pécheur. Matthieu 11, 28. C'est pour cette raison que ceux qui les écoutent ne voient jamais l'urgence de se repentir et de se convertir à Christ. L'impression que laisse leur message, c'est plus de dons, plus d'activités en vue du salut que les petits Christ ont déjà par la foi en Christ. Ils savent que Christ est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, verset 13. Ils savent aussi que la foi vient de la parole de Christ, selon Romains 10, 17, c'est-à-dire de la bonne nouvelle de Christ crucifié, mais ils ont été semés pour dire le contraire. Ils sont donc prêts à prêcher sur la richesse sans prêcher Christ, alors qu'il n'y a de vraie richesse que Christ. Ils parlent de mariage sans prêcher Christ, alors que le mariage n'est qu'une image de l'union entre Christ, le parfait époux, et son Église pour laquelle il a donné sa vie. Ils parlent de connaissances bibliques ou scientifiques sans prêcher Christ, alors que c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2, verset 3. Ainsi de suite. Leur but est d'égarer le plus de pécheurs possible, puisqu'ils ne sont là que pour dérober, égorger et détruire par le mensonge. Jean 10, verset 10. Ils disent aux pécheurs que leur salut est au bout de leurs efforts personnels. Ils savent pourtant que face à la justice de Dieu, la seule récompense de l'effort personnel en vue du salut, c'est la perdition. Chers amis, les démons savent qui Christ est. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu, on dit des démons à Christ? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Matthieu 8, 29. C'est le sang de Christ qui sauve et non le sacrifice personnel. Repens-toi donc. Viens à Christ.